Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine du 26 août au 1er septembre 2024. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, mes amis. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Donc, j'ai voulu changer cette semaine. J'ai pris l'oracle Mathias pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine. Allez, on va aller voir l'énergie principale pour les Verseaux pour cette semaine du 26 au 1er septembre. Allez, pour les Verseaux. On a le travail. Et derrière, on a la maison. Ça peut me parler d'un travail à domicile. Pour certains d'entre vous, pourquoi pas, peut-être que vous allez faire une demande de télétravail ou aménager des horaires pour vous, pour que vous puissiez plus disponible par rapport à votre famille. Ok, on y va. Avec l'oracle Sens et Sorcière, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Cette semaine, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux. On a la guérison et l'hiver. Avec la guérison, ça peut me parler d'une issue positive par rapport à une situation qui était bloquée. Pour d'autres, il y a une guérison que vous avez mis en place, un processus de guérison que vous avez mis en place qui va, pour certains d'entre vous, aboutir sur cet hiver. D'autres, j'ai un déplacement qui va vous aider à faire la lumière sur quelque chose qui était bloqué. Là, on parle de vous, le consultant, si vous êtes un homme. Sinon, ça peut être l'homme le plus proche de vous. Mais comme on est dans une guidance générale, on va pas faire homme ou femme, on va mettre du général. Ok, on a une signature. Le pardon. Pour certains d'entre vous, il y a un pardon à accorder dans un contrat, dans un engagement. Ça peut être au niveau de relationnel. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi aussi, qui ne vous a pas tout dit. On voit que ça a créé une forme d'instabilité pour vous. Les choses sont bloquées. Ça peut me parler d'un... Oui, ça peut être sentimental ou ça peut être aussi professionnel. Ou peu importe. Tiens. Je vais vous parler de trahison. Trahi. Et bien tiens, la carte de trahison est sortie. Le cadeau, les déménagements, la protection, la rupture, l'amour. Pour certains d'entre vous, vous allez mettre fin à une relation. Quel que soit. Ok. Pax, mariage, peu importe. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver une opportunité, la maison ou le logement de votre... un coup de cœur pour un logement. On vous dit néanmoins, sur cette semaine, les Verseaux, vous êtes protégés. Il y a une opportunité qui arrive. Pour d'autres, ça peut être aussi avec le travail, la carte du travail. Ça peut être une opportunité pour évoluer dans votre travail, mais ça peut être à quelques kilomètres de... Quand je parle de kilomètres, c'est qui sera loin de votre lieu d'habitation actuellement. Et là, vous allez voir que cette offre, il va falloir déménager pour vous rapprocher de votre nouveau lieu de travail. Ça peut me parler aussi d'une mutation que vous avez demandé qui arrive. Pour d'autres, une offre d'emploi qui arrive que vous allez pouvoir, vous allez vous couper avec le travail que vous avez actuellement, l'entreprise. Mais ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous, avec cette mutation, vous allez couper avec une relation. Peut-être que vous n'étiez pas sûr de vous par rapport à ça. Et là, j'ai le mot prétexte. Désolée, je ne sais pas qui ça va parler, mais vous allez saisir cette opportunité professionnelle pour justement, vous allez couper avec une personne. Vous allez mettre fin à une relation.
Bon, j'ai pas de préjugés, je ne comment je dis ça, je ne juge personne. Ok, d'accord. Ici, on voit que pour certains d'entre vous, un déplacement, pardon, va permettre une guérison. Dans quel sens? Peut-être que, je sais pas, vous partez en Inde, vous allez faire un voyage, et là, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre, je sais pas, en Inde ou en Chine, hein, peu importe, vous allez retrouver une certaine forme de bien-être. Ouais, pour moi, c'est ça. Un pays où il fait froid. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous allez vous sentir tellement bien là-bas que il y a une certaine forme de guérison qui va s'opérer. Ou ça peut être cet hiver. Hein. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place ce déplacement, ce voyage qui va s'opérer en hiver. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer pour vous, intérieurement. Pour certains d'entre vous, vous allez vous libérer d'une relation qui était pas bonne pour vous, où ça n'a pas été honnête, où la personne en face de vous n'a pas été honnête. Là, on voit qu'il y a une guérison émotionnelle pour moi par rapport à cette relation. Pour certains d'entre vous, ouais, j'ai une forme d'instabilité parce que pour moi, vous avez une offre qui arrive, hein, quelque chose qui se concrétise plus vite que vous l'avez souhaité, vous l'avez espéré. Et là, on voit que ça va vous créer une certaine forme d'instabilité. Peut-être, je sais pas, par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, on vous a dit que on avait besoin de quelqu'un pour octobre, par exemple, un exemple que je donne. Et là, vous allez avoir un coup de téléphone, on vous dit que il y a une personne qui a démissionné dans une succursale et on a besoin de quelqu'un tout de suite et on a pensé à vous. Donc, vous voyez, là, on voit que ça crée une certaine forme d'instabilité. Pour certains d'entre vous, on vous dit que par rapport à une situation où vous vous êtes senti trahi, par rapport à une trahison, peu importe la forme que ça a été, hein, qu'il y a un pardon à accorder pour que vous puissiez voyager léger, c'est-à-dire que vous puissiez avancer plus légèrement. On vous dit qu'il y a ce pardon à accorder. Le pardon n'est pas à dire j'accepte ce qui a été fait, mais c'est juste de faire la paix avec vous. Ce n'est pas oublier, pardon, ne pas oublier ce qui vous a été fait, mais c'est d'accepter pour avancer, faire la paix avec vous-même pour pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous, on vous dit que si une situation est bloquée au jour d'aujourd'hui, c'est parce que, et qui vous met dans une forme de stabilité, c'est parce qu'il faut accorder un pardon à quelqu'un ou une personne ou des personnes qui vous ont créé une certaine forme de confusion, de doute, d'instabilité en vous. Ça peut être des croyances que vos parents vous ont inculquées, ça peut être des amis qui ont été pas très honnêtes avec vous, qui vous ont trahi, hein, par exemple. Hein, on vous dit qu'il pour pouvoir avancer, vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, à faire le deuil de cette relation. Ok. Avec l'oracle Les Murmures de l'âme, le Normand, on va aller voir ce qu'on a pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. Du 26 au... La lettre. Ouais, excusez-moi, mais je ne fais que de bâiller pour vous, les Verseaux. C'est pas que je suis fatiguée, pas du tout. Mais je sens qu'il y a un travail à faire pour vous libérer. Ouais. Avec la famille, là, ça me parle de ce qui est aussi transgénérationnel. Il y a un travail à faire. La lettre, le cercueil. Ok. On a la lettre. Il y a des communications, des documents qui arrivent vers vous.
Le serpent, oula. Attention aux documents que vous signez cette semaine, les Verseaux. J'ai la sensation qu'il y a des communications qui ne sont pas très bonnes qui vont arriver vers vous. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles d'une personne qui n'était pas bonne vis-à-vis de vous, hein, tout simplement. Une personne qui est peut-être toxique, manipulatrice. Ouais. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va vous demander de vous rencontrer. On vous dit de soyez prudent, hein. Prudence par rapport à ça. Le cavalier. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous mettre en joie. Quelque chose d'inattendu. Ouais, je vous disais des bonnes nouvelles. Et là, c'est vraiment le soleil qui sort. Allez, je voudrais mettre une carte sur le serpent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ce serpent fait là? Qu'est-ce qu'on va savoir? Pourquoi ce serpent est là? Ok. Je vais descendre une carte comme ça. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des messages, des communications d'une personne qui fait partie de votre cercle familial. Ouais. Cependant, on voit que c'est une personne qui est... Peut-être que vous allez recevoir une invitation, hein, tout simplement. Hein. Une invitation d'une personne de votre entourage qui va vous demander de... qui va vous inviter. Hein. Mais là, ce que j'ai avec le serpent, soyez sur vos gardes par rapport à cette personne. Cette personne n'est pas une personne digne de confiance, qui peut être manipulatrice, qui peut être jalouse de vous. Ouais, il y a des invitations, donc soyez prudent par rapport à cette personne. Ok, ça peut être une personne qui vous invite tout simplement chez elle, hein, qui voilà, qui vous donc soyez prudent par rapport à ça. Pour d'autres, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous mettre en joie. Il y a une concrétisation, il y a un succès qui arrive vers vous, et ça arrive rapidement. Hein. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir des documents, recevoir des documents officiels, hein, par rapport à des démarches que vous avez fait. Ça peut être aussi par rapport à des banquiers, des documents qui arrivent. Vous avez fait une demande de crédit en ligne et là, les documents arrivent par courrier, par exemple. Pour d'autres, il y a des rencontres qui sont... il y a des belles rencontres sur cette semaine. Le serpent aussi peut me parler de transformation. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que cette semaine, vous allez faire des petits travaux d'amélioration. Par exemple, de décoration aussi dans votre maison. C'est ce que j'ai. Vous transformez. Vous allez transformer quelque chose en faisant des petites améliorations. Donc, on voit qu'il y a des documents officiels, des courriers qui arrivent de bâtiments. J'ai pas la carte du bâtiment, mais tout ce qui est jardin, ça me parle de l'extérieur qui arrive vers vous. Ça peut être le banquier, ça peut être un organisme tout simplement qui vous envoie et vous allez avoir de très très bonnes nouvelles. On a la femme, le livre, le cœur. Pour certains d'entre vous, je vois des formations ou tout simplement cette semaine, vous allez vous connecter, vous allez juste sortir un livre, bouquiner, quelque chose que peut-être que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Vous allez vous faire quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait plaisir. D'autres, ça peut parler de formation qui vous tient à cœur. Mais ce que j'avais aussi, c'est un genre de développement personnel que vous allez faire en bouquinant. L'ours la tour, ouais. Pour certains d'entre vous, voyez, il y a effectivement ce retour du banquier, de quelqu'un qui est charismatique, d'assermenté, qui vient vers vous, qui vous fera du plaisir. Ouais. Ouais, c'est ce que je vous disais par rapport
par rapport à un crédit que vous avez fait en ligne. Peut-être que vous avez fait sur plusieurs banques et là, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. Ouais, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Allez, les Verseaux, pour cette semaine du 26 au 1er septembre, s'il vous plaît. Eh bien, les Verseaux, il y a du nettoyage à faire, hein, parce que là, franchement, ça peut me parler aussi de colère que vous ressentez. Je fais que de bailler. Par rapport à des choses qui se sont passées, une rancœur, peut-être c'est pourquoi on avait la carte du pardon. L'intersection, les choix. Ouais. Là, on vous dit, vous êtes un carrefour de votre vie. Premier message, que vous avez... prenez conscience des potentiels que vous avez. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une indécision. Peut-être que vous avez une offre d'emploi et dans votre entreprise, il y a une possibilité d'évoluer, mais vous êtes, vous vous rabaissez, vous ne voulez pas, vous vous dites que vous n'êtes pas capable, etc. Et là, on vous dit qu'il y a une décision à prendre. Peut-être, vous voyez, manque de confiance en soi. C'est peut-être pour ça que vous ressentez cette colère, parce que vous vous dites que vous n'êtes pas capable de vous montrer, de sortir de votre zone de confort. Avec le printemps, ça me parle du renouveau. Il y a une décision à prendre pour enclencher ce nouveau départ. Hein, pour bon, toi, c'était quoi, toi? Le porte-bonheur, tiens. Tu te poses trop de questions, laisse faire les choses tranquillement, voyez. La fête, ok. Pour certains d'entre vous, vous avez manque de confiance en vous. Vous n'osez pas d'aller vers les autres. Vous ne voulez pas sortir. Vous voulez vous rester chez vous. Hein. Pour moi, c'est... vous avez peur. Une manque de confiance, certes, mais que la manque de confiance, c'est pourquoi? Parce que vous avez peur. C'est pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Peur d'aller vers les autres, peur du jugement des autres. Et là, on vous dit qu'il y a une décision à prendre. Hein. Vous êtes un carrefour de votre vie. Pour un renouveau, il va falloir bouger. Hein. Là, on dit, tu te poses trop de questions, laisse faire les choses. On vous dit, ce que je comprends, moi, c'est lâcher vos croyances limitantes, lâcher vos doutes, vos peurs. Sortez, voyez du monde. On a une personne en face de vous qui vous attend, qui est là. Pour les couples, vous allez être dans le lâcher prise. Vous allez profiter. Peut-être que là, vous êtes à un âge où vous dites, vous vous posez des questions par rapport à l'évolution de votre couple, par rapport à comment que vous allez avancer aussi. Et là, on vous dit, prenez conscience de votre potentiel, de ce que vous avez en vous. Hein. Vous n'êtes pas... là, ce que j'ai pour certains d'entre vous qui refusent de s'engager officiellement. Hein. On vous dit, c'est pas un exemple, hein, c'est pas parce que si, mettons, vos parents ont été divorcés, c'est pas vous en concrétisant votre relation avec cette personne que votre relation va automatiquement aboutir sur un divorce. Hein. On vous dit, arrêtez de vous mettre martel en tête, comme on dit. Hein. Arrêtez de vous poser trop de questions, de vous ressasser des schémas négatifs. Laissez faire les choses. Allez vers ce renouveau. Profitez, sortez, amusez-vous. Hein, reconnectez-vous à l'autre. Il y a un renouveau qui se met en place. Vous allez vers ce soleil qui est juste là. On a la chance, je t'aime, tu peux compter sur moi. D'ici quelques jours, l'invité. Voyez, pour certains d'entre vous, on vous dit que cette personne est fiable, que cette personne, il y a une personne pour les célibataires, il y a une personne qui vient vers vous, une chance qui arrive vers vous, une opportunité. Et c'est une relation qui va être loyale, fidèle. C'est une relation qui va évoluer sur quelque chose de concret, qui vous fera du bien et à l'autre personne aussi. Pour les couples, on vous dit de vous laisser du temps. Hein. Vous pouvez être sûr de la fidélité
de la loyauté de cette personne. Et vous allez il y a une occasion qui va se présenter à vous, que vous allez comprendre que cette personne vous aime, que cette personne est loyale vis-à-vis de vous. Ok. Allez, pour les Verseaux. Eh bien, décidément. Pardon. Pour les Verseaux, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Depuis le début de la guidance, je fais que de bailler les Verseaux. Donc, il y a quelque chose à rechercher en vous. De la colère ou des choses qui n'ont pas été libérées. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, pour moi, il y a un travail, c'est le transgénérationnel. La bienveillance. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu vas faire. Change de direction et retrouve le chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà, mes chers amis les Verseaux, j'espère que ces messages vous auront parlé, que vous aurez eu des réponses à vos questions. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les Verseaux.